Efforcez-vous d'être heureux chaque jour, même quand la vie est difficile. Napoléon Hill. Motivation. Il existe un trésor que chaque être humain recherche, souvent sans le savoir. Ce n'est ni l'or, ni la gloire, ni même la réussite extérieure que le monde admire. Ce trésor, c'est l'état intérieur dans lequel vous vivez chaque jour. C'est la paix au milieu de la tempête, la lumière au milieu des ténèbres, la conviction au milieu du doute. Et ce trésor porte un nom simple, le bonheur. Mais le bonheur dont je parle n'est pas une émotion fragile, suspendue aux circonstances. Ce n'est pas ce sourire forcé que l'on arbore devant les autres alors que le cœur tremble. Non. Le vrai bonheur est une construction volontaire. C'est une décision prise à l'intérieur de soi, chaque matin, comme un guerrier qui choisit son armure avant d'aller sur le champ de bataille. Et ce bonheur, disait Napoléon Hill, n'est pas un cadeau que la vie vous donne. C'est une conquête. Pensez à Abraham Lincoln. La légende le dépeint comme l'homme qui a sauvé l'Union, mais peu savent que dans l'ombre, il a mené un combat encore plus grand, celui contre sa propre tristesse. Dépression, échec, deuil répété, tout aurait pu l'écraser. Mais il avait compris une vérité que nous oublions trop vite. Être heureux ne veut pas dire que la vie est facile. Être heureux veut dire que vous refusez de laisser la douleur vous priver de votre pouvoir intérieur. La plupart des gens attendent. Ils attendent que les conditions extérieures soient parfaites. Plus d'argent, plus d'opportunités, plus d'amour, moins de problèmes. Mais si vous attendez, vous perdrez votre vie entière. Le bonheur n'est jamais une conséquence, il est toujours une cause. C'est la graine que vous plantez avant que le sol ne s'ouvre. C'est le feu que vous allumez avant même de voir la nuit se dissiper. Regardez Thomas Edison. Combien de fois a-t-il échoué avant d'inventer la lampe électrique? 10 fois? 100 fois? Non, plus de 1000 tentatives infructueuses. Un homme ordinaire aurait déclaré « Cela ne vaut pas la peine. Je suis un raté. » Mais Edison riait de ses échecs. Il choisissait de voir dans chaque chute une victoire déguisée. Quand un journaliste lui demanda comment il supportait d'avoir échoué 1000 fois, il répondit « Je n'ai pas échoué 1000 fois. J'ai trouvé 1000 façons qui ne fonctionnaient pas. » Voilà le bonheur en action. Pas une absence de problème, mais une interprétation volontaire qui transforme la douleur en force. Vous devez comprendre ceci. La clé de votre transformation n'est pas ce que vous traversez, mais la manière dont vous le regardez. Si vous considérez vos difficultés comme des malédictions, elles vous écraseront. Mais si vous les regardez comme des messagères, elles vous élèveront. Chaque revers devient alors une leçon. Chaque perte devient une purification. Chaque nuit obscure prépare un matin éclatant. Le bonheur, ce n'est pas nier la souffrance, c'est choisir la gratitude au milieu de la souffrance. Henry Ford disait « Que vous pensiez pouvoir ou ne pas pouvoir, dans les deux cas, vous avez raison. » Cette phrase s'applique aussi au bonheur. Que vous pensiez être condamné à la douleur ou capable de choisir la joie malgré tout, dans les deux cas, vous avez raison. Le monde vous donnera toujours des raisons de vous plaindre. Mais il vous donnera aussi, si vous ouvrez les yeux, 1000 raisons de remercier. Le secret est dans l'attention. Là où va votre attention, va votre vie. Si vous fixez vos yeux sur ce qui manque, vous vivrez dans la pénurie. Si vous fixez vos yeux sur ce que vous avez déjà, vous vivrez dans l'abondance. L'esprit humain ne peut pas servir deux maîtres, le doute ou la conviction, la peur ou la gratitude, la tristesse ou le bonheur. À chaque instant, vous devez choisir. Napoléon Hill nous enseignait que le désir ardent, soutenu par la foi, était le commencement de toute richesse. Mais ce désir ne peut brûler que dans un cœur qui choisit l'espérance plutôt que le désespoir. Car si vous permettez à la tristesse de devenir votre maison, vos rêves deviendront ses prisonniers. Pensez aux grands bâtisseurs de l'histoire. Walt Disney a fait faillite plusieurs fois. Ses idées étaient rejetées, son imagination moquée, et pourtant, il continuait à sourire, à rêver, à croire. S'il avait attendu que la vie soit facile, jamais nous n'aurions connu ses créations. Il a compris que le bonheur n'était pas un luxe réservé aux riches, mais un carburant pour atteindre la richesse. Alors, chaque matin, posez-vous cette question simple. Vais-je me lever comme une victime ou vais-je me lever comme un créateur? La réponse détermine le ton de votre journée. Et quand vous gagnez la matinée, vous gagnez la journée.
Vous ne contrôlez pas les circonstances, mais vous contrôlez votre réponse. Et cette réponse forge votre destin. Vous devez développer une discipline émotionnelle. Car le bonheur n'est pas seulement une émotion, c'est une compétence. Tout comme un musicien s'exerce des années avant de jouer avec aisance, vous devez entraîner votre esprit à revenir sans cesse vers la gratitude, la conviction, la vision. Quand la peur surgit, entraînez-le à choisir la foi. Quand la douleur vous frappe, entraînez-le à choisir la persévérance. Quand la solitude vous saisit, entraînez-le à choisir la confiance. Rappelez-vous cette vérité. Aucune victoire extérieure ne compensera une défaite intérieure. Vous pouvez accumuler l'argent, les titres, les applaudissements, mais si à l'intérieur, vous vous sentez vide, vous serez le plus pauvre des hommes. À l'inverse, vous pouvez traverser les épreuves les plus cruelles, et si votre esprit reste centré sur la gratitude et la vision, vous serez invincible. L'histoire regorge d'exemples. Nelson Mandela, enfermé pendant 27 ans. Un homme brisé aurait pu sortir rempli d'amertume et de haine. Mais Mandela avait cultivé jour après jour la paix intérieure. Il avait transformé chaque journée de prison en un terrain d'entraînement pour son esprit. Et quand il fut enfin libre, il n'était pas seulement un survivant, il était un leader, prêt à transformer une nation. Voilà le pouvoir du bonheur choisi. C'est la clé qui ouvre toutes les autres portes. Avec lui, la discipline devient un plaisir, l'échec devient une école, la solitude devient une méditation, et même la douleur devient un maître. Sans lui, tout devient lourd, sombre, insupportable. Alors aujourd'hui, rappelez-vous, vous n'avez pas besoin d'attendre. Vous n'avez pas besoin de circonstances parfaites. Vous n'avez pas besoin de validation extérieure. Vous avez besoin d'une décision, une seule. Celle de choisir d'être heureux, même quand la vie est difficile. Car ce choix est le fondement de toutes les autres victoires à venir. Le bonheur véritable commence par un état d'esprit. Et l'état d'esprit est une construction consciente. Chaque pensée que vous entretenez est une brique. Chaque croyance est un pilier. Chaque image mentale que vous choisissez de nourrir devient un plan invisible qui attire vos actions, vos relations, vos résultats. Voilà pourquoi Napoléon Hill répétait « Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Mais ce que l'esprit imagine dans la peur, il l'accomplit aussi. Regardez autour de vous. Combien d'hommes et de femmes vivent emprisonnés dans leurs propres pensées? Ils se lèvent chaque matin avec des chaînes invisibles. Je ne peux pas, je ne suis pas assez bon, je n'y arriverai jamais. Ces paroles ne sont pas seulement des phrases, ce sont des prophéties auto-réalisatrices. Elles transforment le potentiel en cendres, les rêves en regrets. Et pourtant, il suffit d'un changement radical dans la conviction intérieure pour qu'une vie entière prenne une autre direction. Prenez l'exemple de Henry Ford. Avant de créer son empire automobile, il était un simple mécanicien, ridiculisé pour ses idées absurdes d'assembler des voitures accessibles à tous. On lui disait que seuls les riches pouvaient posséder un véhicule. Mais Ford ne s'est pas laissé hypnotiser par les limites des autres. Il nourrissait son esprit d'une conviction nouvelle. Il doit exister un moyen de rendre cette invention accessible au monde entier. Cette croyance est devenue une réalité. Non pas parce que les circonstances étaient faciles, mais parce qu'il a choisi d'y croire, malgré les voix contraires. Vous voyez, l'esprit humain est comme un sol fertile. Si vous y plantez des graines de doute, vous récolterez la peur. Si vous y plantez des graines de gratitude et de foi, vous récolterez le bonheur et la réussite. Mais attention, ce sol ne reste jamais vide. Il donnera toujours quelque chose. Si vous ne choisissez pas consciemment vos pensées, la négativité se sèmera toute seule. Voilà pourquoi la discipline de l'esprit est essentielle. Napoléon Hill insistait sur ce qu'il appelait la définition d'objectifs précis. Car sans objectif clair, l'esprit vagabonde. Et un esprit sans direction est une proie facile pour le doute et la peur. Imaginez un navire sans boussole, dérivant au gré des vagues. Il ne peut qu'échouer sur les rochers. Mais donnez-lui une destination claire, et même si les tempêtes surgissent, le capitaine saura ajuster ses voiles. Le bonheur fonctionne de la même manière. Ce n'est pas seulement un état émotionnel, c'est aussi un alignement avec une vision plus grande que vous. Et cette vision, vous devez la porter comme un feu sacré. Peu importe les obstacles, vous devez la garder vivante dans votre esprit.
car la vie testera toujours votre conviction. Elle vous demandera « Veux-tu vraiment cette victoire ?» Et elle placera devant vous des épreuves, des retards, des humiliations. Si votre bonheur dépend de la facilité, vous abandonnerez. Mais si votre bonheur est enraciné dans la vision, vous persisterez. Regardez Andrew Carnegie. Il a commencé dans une pauvreté extrême, travaillant comme télégraphiste pour quelques centimes par semaine. Rien, absolument rien, n'indiquait qu'il deviendrait l'homme le plus riche de son époque. Mais il portait une vision, bâtir un empire d'acier. Et ce rêve l'animait tellement qu'aucun revers ne pouvait le détourner. Son bonheur ne dépendait pas de son salaire, ni de son statut. Il dépendait de sa certitude intérieure que l'avenir serait différent s'il persévérait. Vous devez apprendre à protéger votre esprit comme un roi protège sa forteresse. Chaque pensée est un visiteur. À vous de décider qui entre et qui reste dehors. Les pensées négatives sont comme des espions qui s'infiltrent, sabordent vos murailles et ouvrent les portes à la défaite. Les pensées de foi, de courage et de gratitude, elles, renforcent vos défenses, affûtent vos armes et vous rendent prêts à affronter le monde. Mais la foi seule n'est pas suffisante. Elle doit s'accompagner d'action, car un rêve sans action n'est qu'un mirage. Napoléon Hill le rappelait sans cesse, l'action est le véritable pouvoir de la pensée. Il ne suffit pas de croire que vous pouvez être heureux, vous devez agir en conséquence. Parlez différemment, marchez différemment. Entourez-vous de personnes qui élèvent votre esprit au lieu de le drainer. Et surtout, engagez-vous dans des habitudes quotidiennes qui alignent vos émotions avec vos objectifs. Pensez à Walt Disney encore une fois. Son imagination seule n'aurait pas suffi. Il a dû travailler jour et nuit, convaincre des investisseurs sceptiques, recommencer après des faillites, tout en continuant à nourrir ce sourire intérieur. Voilà le secret. Chaque action quotidienne était imprégnée de son bonheur intérieur, et ce bonheur a donné à ses actions une puissance irrésistible. Mais il y a un autre élément, souvent négligé, la gratitude. Le bonheur ne peut pas grandir sans elle. Vous voulez une vie transformée. Commencez par remercier pour ce que vous avez déjà. Le simple fait de respirer, d'avoir un corps, d'avoir un esprit capable de rêver, c'est déjà une richesse inestimable. Trop de gens se plaignent de ce qui manque, sans réaliser qu'ils vivent déjà dans une abondance que leurs ancêtres auraient jugée miraculeuse. Prenez un moment maintenant et regardez vos mains. Elles ont le pouvoir de construire, de créer, d'écrire, de donner. Regardez vos yeux. Ils vous offrent la lumière du monde. Écoutez vos battements de cœur. Chacun d'eux est une preuve que la vie circule encore en vous. Comment pourriez-vous ne pas être reconnaissant? Et comment la gratitude ne vous rapprocherait-elle pas du bonheur? Mais attention, la gratitude n'est pas un exercice superficiel. Elle ne consiste pas à répéter machinalement « merci » tout en restant prisonnier du doute. Elle consiste à plonger profondément dans la conscience que chaque instant est une opportunité. Même les épreuves, même les pertes, car elles aussi sculptent votre caractère. Souvenez-vous de Nelson Mandela, qui choisissait chaque jour de trouver un sens à sa captivité. Il ne remerciait pas pour les barreaux, mais pour la force qu'il développait en lui. Voilà la gratitude authentique. Voir le bien caché dans le mal apparent, voir la semence de la victoire dans le sol de l'épreuve. Alors, chaque soir, avant de fermer les yeux, pratiquez ce rituel. Nommez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, même les plus petites. Vous entraînerez votre esprit à voir la beauté là où d'autres ne voient que le chaos. Et peu à peu, vous verrez que votre bonheur ne dépend plus du hasard, mais d'une habitude. La vie est un maître exigeant. Elle vous demandera de recommencer encore et encore. Elle vous frappera parfois plus fort que vous ne le pensiez possible. Mais si vous gardez votre esprit centré sur la gratitude et la foi, chaque coup deviendra une forge. Vous ne sortirez pas brisé, mais trempé comme l'acier. Souvenez-vous de cette loi éternelle. Ce que vous nourrissez grandit. Si vous nourrissez la peur, elle prendra racine. Si vous nourrissez la gratitude et la joie volontaire, elles s'élargiront jusqu'à recouvrir toute votre existence. Le bonheur n'est pas une destination future, c'est une manière de voyager aujourd'hui. Et plus tôt vous choisirez ce chemin,
Plus vite, vous découvrirez que chaque difficulté porte déjà en elle une bénédiction cachée. Le bonheur que vous choisissez chaque jour devient une armure, mais aussi une arme. Une armure parce qu'il vous protège contre la négativité, les critiques et les coups durs de la vie. Une arme parce qu'il vous donne une force irrésistible, une énergie que rien ne peut égaler. Les hommes et les femmes qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais souffert. Ce sont ceux qui ont appris à transformer leur douleur en puissance. Regardez Helen Keller. Née sourde et aveugle, elle aurait pu vivre une existence de résignation, dépendante et sombre. Mais elle a choisi une autre voie. Avec le peu qu'elle avait, elle a cultivé une lumière intérieure qui surpassait toutes les ténèbres extérieures. Elle disait « La vie est soit une aventure audacieuse, soit rien du tout ». Son bonheur n'était pas une réaction, mais une décision consciente, renouvelée chaque jour. Voilà l'essence même du pouvoir intérieur. Ne pas laisser la dureté de la vie éteindre la lumière de l'esprit. Mais ce choix demande de la discipline. Oui, la discipline. Beaucoup croient que le bonheur est un privilège réservé à ceux qui n'ont pas de contraintes. Mais en réalité, il est le fruit d'une maîtrise personnelle. Si vous laissez vos émotions dicter vos journées, vous serez ballotté comme un navire sans gouvernail. Mais si vous apprenez à discipliner votre esprit, à guider vos pensées, alors vous deviendrez le capitaine de votre destinée. Napoléon Hill parlait de l'importance de l'autodiscipline comme de la clé de toutes les grandes réussites. Sans elle, le génie s'effondre, les rêves s'évaporent, les projets restent inachevés. Mais avec elle, tout devient possible. Être heureux chaque jour, même quand la vie est dure, exige cette même discipline. Cela demande de vous lever le matin et de déclarer « Aujourd'hui, je choisis la gratitude. Aujourd'hui, je choisis la vision. Aujourd'hui, je choisis la foi. » Et ensuite, de vivre en accord avec ces choix, même lorsque vos émotions vous crient l'inverse. Pensez à la métaphore de l'athlète. Un champion ne s'entraîne pas uniquement les jours où il en a envie. Il s'entraîne chaque jour, qu'il pleuve ou qu'il vente, qu'il soit fatigué ou plein d'énergie. Il sait que la discipline forge le corps. Mais ce que peu comprennent, c'est que la discipline forge aussi l'âme. Si vous vous entraînez à sourire même dans la difficulté, à persévérer même dans le découragement, à remercier même dans le manque, vous deviendrez un champion intérieur. Et aucun revers ne pourra vous détruire. Regardez Edison encore. 1000 échecs, mais 1000 opportunités d'entraîner sa résilience. Ou encore Lincoln, qui a perdu des élections à répétition avant de devenir président. Chacun de ces revers n'était pas un tombeau, mais un champ d'entraînement. Et à chaque fois qu'il se relevait, son bonheur n'était pas brisé, mais renforcé. Voilà la discipline émotionnelle, refuser de céder au désespoir et choisir à nouveau la conviction. Le bonheur véritable n'est pas naïf. Il ne consiste pas à fermer les yeux sur la dureté de l'existence. Non, il consiste à ouvrir les yeux encore plus grands, à voir la douleur, la reconnaître, mais à décider qu'elle ne sera pas la fin de l'histoire. C'est un réalisme audacieux qui regarde les obstacles et dit « Je vais avancer malgré tout ». Et cette avancée demande une autre clé, l'adaptabilité. La vie change sans prévenir. Les rêves prennent parfois des chemins inattendus. Ceux qui s'accrochent obstinément à un seul scénario finissent frustrés. Mais ceux qui acceptent d'adapter leurs plans sans abandonner leur vision découvrent un bonheur que rien ne peut éteindre. Prenons l'exemple de Charles Darwin. Son voyage sur le Beagle ne lui promettait aucune gloire. Mais en observant, en s'adaptant, en changeant sa manière de penser, il a ouvert la voie à une nouvelle compréhension de la vie. De même, l'homme ou la femme qui sait s'adapter aux saisons de l'existence peut rester heureux même lorsque tout s'écroule autour de lui. Car il sait que chaque fin est un commencement, chaque perte une redirection, chaque détour une opportunité déguisée. L'adaptabilité ne signifie pas abandonner ses rêves. Elle signifie ajuster sa marche sans jamais perdre de vue la montagne. Imaginez un alpiniste qui grimpe. La route prévue est bloquée par un éboulement. S'il s'entête à prendre ce chemin, il échouera. Mais s'il ajuste son itinéraire tout en gardant la montagne comme objectif, il finira par atteindre le sommet. Ainsi en est-il du bonheur. Il ne se trouve pas dans l'illusion d'un chemin sans obstacle, mais dans la capacité à continuer, peu importe la forme du chemin. Et pour continuer, vous devez cultiver une résilience inébranlable.
La résilience est la capacité à vous relever encore et encore, à absorber les coups de la vie et à transformer ces coups en force. C'est l'art de ne jamais abandonner, même lorsque tout semble perdu. Souvenez-vous de l'histoire de Thomas Carlyle, l'écrivain écossais. Après avoir terminé un manuscrit de plusieurs centaines de pages, il l'a confié à un ami. Cet ami, distrait, a laissé le manuscrit près d'un feu de cheminée. En un instant, des mois de travail ont disparu en cendres. Carlyle aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais il a recommencé, ligne après ligne, avec encore plus de détermination. Le deuxième manuscrit fut meilleur que le premier. Voilà la résilience. Ne pas se contenter de survivre à la perte, mais en ressortir plus fort. Et dans ce processus, l'apprentissage devient votre allié le plus précieux. Chaque difficulté contient une leçon. Chaque erreur, un enseignement. Chaque échec, une sagesse cachée. Napoléon Hill insistait sur le fait que tout revers porte en lui la semence d'un bénéfice équivalent. Mais cette semence, il faut la chercher. Et seuls ceux qui cultivent le bonheur intérieur ont la lucidité et la patience de la trouver. Regardez la trajectoire de Steve Jobs. Renvoyé de l'entreprise qu'il avait lui-même fondée, humilié publiquement, il aurait pu abandonner. Mais il a utilisé ce temps comme une école. Il a appris, innové, créé. Et lorsqu'il est revenu chez Apple, il a transformé non seulement une entreprise, mais le monde entier. Sa résilience et son apprentissage étaient alimentés par une conviction. La vie, même difficile, contient toujours un cadeau caché pour celui qui sait persister. Vous devez donc vous engager dans une quête sans fin d'apprentissage. Non pas seulement dans les livres, mais dans chaque expérience, chaque rencontre, chaque défaite. Car le bonheur ne se trouve pas dans l'accumulation de confort, mais dans la croissance constante. Lorsque vous grandissez, vous sentez la vie circuler en vous. Lorsque vous stagnez, vous vous éteignez lentement. Le bonheur est donc une discipline, une adaptabilité, une résilience et un apprentissage permanent. Mais plus encore, il est une responsabilité. Vous ne pouvez pas attendre que le monde vous rende heureux. Ce n'est pas le rôle de votre famille, de vos amis, de votre gouvernement ou de votre entreprise. C'est votre rôle, votre mission, votre devoir envers vous-même. Car si vous ne prenez pas en charge votre propre bonheur, quelqu'un d'autre le fera à votre place, et rarement dans votre intérêt. Le monde regorge de distractions conçues pour capturer votre attention, drainer votre énergie et vous laisser vide. Si vous ne choisissez pas consciemment le bonheur, vous serez manipulé par les illusions de satisfaction temporaire. Mais lorsque vous reprenez le contrôle, lorsque vous vous dites « Aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je choisis d'être heureux », vous devenez libre. Libre de créer, libre d'aimer, libre de persévérer. Et cette liberté intérieure est le sol fertile de toutes les grandes réussites. Ne croyez pas que la grandeur est réservée à une élite, née avec des privilèges ou des talents exceptionnels. L'histoire prouve l'inverse. La grandeur appartient à ceux qui refusent de se contenter de moins que ce qu'ils savent possible. Elle appartient à ceux qui prennent leurs journées ordinaires et les transforment en pierres de construction pour un futur extraordinaire. Chaque matin est une nouvelle scène. Et vous êtes l'acteur principal. Ce que vous faites dans ces premières heures dicte souvent la qualité de toute votre journée. Certains se lèvent avec lourdeur, esclaves de l'habitude, glissant déjà dans le courant de la distraction. D'autres se lèvent avec intention. Ils savent que chaque lever du soleil est une invitation à réécrire leur destin. Jim Rohn disait « Les jours sont chers. Lorsque vous dépensez un jour, vous avez un jour de moins à dépenser. Assurez-vous de le dépenser avec sagesse. Pensez à cela. Chaque journée est une pièce rare de monnaie que vous ne reverrez jamais. La question est simple. La gaspillez-vous ou l'investissez-vous dans la construction de votre avenir? Les grands hommes et femmes de l'histoire avaient tous ce point commun. Ils ont transformé leurs heures en héritage. Benjamin Franklin organisait ses journées autour de 3 questions. Qu'ai-je de bon à faire aujourd'hui? Qu'ai-je accompli de bon aujourd'hui? Et comment puis-je devenir meilleur demain? Simple, mais révolutionnaire. La différence entre la médiocrité et la grandeur ne réside pas dans des moments spectaculaires, mais dans la répétition quotidienne d'habitudes puissantes. Et ces habitudes ne se créent pas dans l'enthousiasme passager, mais dans l'engagement ferme. Parce que l'enthousiasme vous donne de l'énergie pour commencer.
Mais seule la discipline vous permet de continuer. C'est elle qui fait la différence entre un rêve qui meurt dans l'imagination et un rêve qui s'incarne dans la réalité. La discipline, l'état d'esprit, la conviction, la vision, l'action, la responsabilité, l'apprentissage, l'adaptabilité, la résilience, la gratitude, la maîtrise de soi et les relations, ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des armes. Et chaque jour, la vie vous place sur un champ de bataille où ces armes doivent être brandies. Car chaque jour, vous affrontez deux adversaires, le vous que vous êtes et le vous que vous pourriez être. Imaginez ce duel. À gauche, le vous d'aujourd'hui, limité, hésitant, parfois fatigué, parfois rempli